Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo je vais vous montrer, on va déballer et tester ensemble la nouvelle plateforme à tamponner de Tim Holtz. Je vous en avais parlé dans une vidéo de début d'année où je vous montrais toutes les nouveautés qu'il y avait et je vous disais que j'avais hâte qu'elle, de pouvoir l'acheter parce que justement j'en cherchais différentes... Enfin, j'avais fait des comparatifs de différentes plateformes qui existent. Et en fait, chacune avait un avantage et l'inconvénient de l'autre, et inversement. Et celle-ci, je trouvais qu'elle avait tous les avantages et aucun inconvénient. Donc on va tester ça ensemble. Elle a mis du temps à arriver. Elle était prévue au départ pour mi-avril, après pour fin mai, et finalement elle est arrivée mi-juillet. Donc moi, ça fait une semaine que je l'ai reçue, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Donc voilà, c'est le moment. Alors je vais commencer par la déballer. Normalement, je teste toujours un peu les choses avant, mais là, je sais pas pourquoi j'avais envie de la déballer avec vous. Donc elle est assez grande, enfin moyennement grande, je dirais, en format. C'est du dimension, donc 21 par 21 apparemment. La partie magnétique en tout cas. Elle est un peu plus grande que ça. Il y a un peu d'emballage aussi. Ah, elle est plus petite que l'emballage le laisse croire. Hein. Mais elle est largement assez grande. Normalement, donc vous voyez, elle est bien emballée. Avec entourée de deux trucs de mousse. C'est une mousse super solide. J'arrive pas à la faire... pourtant j'appuie fort, j'arrive pas à la faire réduire. Donc autant vous dire que elle s'est pas abîmée dans le transport. Et c'est bien parce que elle est plus petite que ce qu'on a l'impression sur à l'écran. Elle vous paraît grande, je pense, parce qu'elle prend toute la taille. Mais si vous regardez par rapport à une de mes mains, finalement, elle n'est pas si grande que ça. Ensuite, désolée. Il y a un petit chat qui est en train de faire des grosses bêtises. Et qui va se prendre des choses sur la figure. Donc il y a deux aimants. Qui sont donc la partie magnétique. Je sais pas si... Non, c'est pas magnétique ici. Par contre, là ça ne l'est plus non plus. Là non plus. Donc c'est vraiment magnétique que là-dessus, mais on n'a pas besoin de plus. Donc la partie importante que je voudrais tester tout de suite, c'est que normalement, ça s'enlève. On va essayer de mettre en face. Ah, voilà. Et ça se retourne. Je sais pas si c'est magnétique ou pas. Non. C'est beau. Alors, la partie là est lisse et la partie là est pas lisse. Donc, il n'y a qu'un côté qui est lisse. Ok. Bon, on va la tester. Je vais la retourner à nouveau. On va commencer par caoutchouc. Donc, allons-y, amusons-nous. Donc, pour toutes celles qui connaissent le principe, tant mieux. Pour les autres, je vais répéter un petit peu quand même parce que, bon, je pense que vous avez toutes vu pas mal de plateformes de ce genre être testées. C'est pas la première qui existe. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, comme j'en parlais dans ma vidéo de janvier. Moi, ce que j'aime dans celle-là, c'est, première chose, c'est ici la... Comment dire, comment ça s'appelle ça? La charnière, voilà. La charnière, elle est solide et sur celle de We Are Memory Keepers, il y a des scrapeuses qui disent qu'elle bouge un peu comme ça. Et du coup, quand on tamponne deux fois le même tampon, il tombe pas toujours au même endroit. La raison pour laquelle la charnière de We Are Memory Keepers bouge un peu, c'est parce que elle s'ajuste en fonction de l'épaisseur du tampon. Et donc du coup, ça fait que cet ajustement-là, parfois, donne un peu de jeu. Tandis que celle-ci, comme je vous l'ai montré, en fait,
comment dire, elle se retourne. C'est-à-dire qu'il y a un côté où la surélévation est plus haute, et il y a un côté où la surélévation est plus fine, pour que, que votre tampon soit épais ou fin, vous ayez toujours le bon côté avec le bon espacement entre la plaque et la feuille. Donc c'est la première chose que j'aime bien dans celle-là. La charnière, elle est, comment dire, elle est solide par rapport à We Are Memory Keepers. Dans le Misty, elle est solide aussi. Mais il y a un autre inconvénient dans le Misty. D'abord, il est cher. Il est très cher. Après, il y a des copies qui sont moins chères. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la, comment dire, la graduation en centimètres. Même si je ne sais pas si je veux m'en servir souvent, parce que j'utilise pas trop de graduation. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, en fait, on peut... Et c'est un des gros inconvénients du Misty. Dans celui-là, il est ouvert des deux côtés, donc la page, elle peut être super grande. C'est pas obligé que ce soit une page, d'ailleurs, je tamponnerai d'autres choses dans le futur. Tandis que le Misty, en fait, même si vous achetez le grand, les rebords sont surélevés des quatre côtés, donc vous avez quand même un format maximum. Ce qui n'est pas le cas avec celle-là. Et ce qui n'est pas le cas avec celle de We Are Memory Keepers aussi. Donc c'est... Voilà, celle-ci, elle a cet avantage-là. Et dans celle de We Are Memory Keepers, donc je vous disais, il y a deux inconvénients. Premièrement, la charnière, et deuxièmement, quand on tamponne et qu'on s'appuie, en fait, elle s'appuie sur deux côtés, sur ces deux-là. Mais ici, là, il n'y a pas d'appui. Ici non plus, il n'y a pas d'appui. Il y a juste une toute petite mousse ici. Ce qui fait que, du coup, c'est supporté que là et là, et pas sur ces deux côtés-là, et à peine ici. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la charnière, elle a tendance des fois à un peu avoir du jeu. C'est parce que quand on appuie, c'est pas solide. Et quand on tamponne, ce qu'on veut, c'est pouvoir appuyer. Donc voilà pour le résumé de comparatif un peu entre les trois. Il y a plus de détails, j'espère, dans ma vidéo de janvier pour celles qui voudraient plus d'informations. Donc moi, je vais commencer avec un tampon. On va tester, on va s'amuser. Donc là, je suis bien du bon côté parce que c'est marqué ici, vous le voyez pas, mais c'est marqué rubber. Donc voilà. Et dans l'autre sens, ce sera marqué clear. Donc moi, j'appuie pour que mon tampon il s'accroche bien. Je choisis une encre, n'importe laquelle. Et cela, alors je vais le mettre droit parce que maintenant j'ai des lignes. Donc autant s'appuyer dessus, puisque ma page est droite aussi là. Ces grands tampons là, il faut vachement appuyer et souvent il en manque, comment dire, ça tamponne pas partout du premier coup. Et donc l'avantage de cette plateforme là, comme toutes les autres, hein, je le répète pour celles qui connaîtraient pas ce type d'outil, parlons français, c'est que si vous manquez, vous pouvez retamponner exactement au même endroit. Alors, même si je suis pas dans le bon sens, ça me dérange pas. Donc là, si jamais il y a un endroit qui est pas bien tamponné et que je veux repasser, donc là tout va bien, je peux remettre de l'encre, retamponner et refermer. Ah, tiens, un premier truc, si on la sort un petit peu, ouais. Bon. Ça bloquait parce qu'elle n'était pas tout à fait bien mise. Donc là, ça a été bien tamponné du premier coup, donc j'ai pas besoin de repasser. Mais si jamais il y avait un endroit où c'était pas suffisamment tamponné, je peux recommencer et refaire une couche. Je vais vous montrer d'autres techniques avec ça, mais ça vous montre un petit peu comment dire, puis c'est un grand tampon et c'est difficile de trouver des plaques pour tamponner avec des grands tampons. Donc là, je suis bien contente d'avoir ça. Jusqu'à présent, j'avais la technique et je vous la donne pour celles qui l'ont pas. J'utilisais une plaque de, comment dire, pour les machines de découpe. Donc normalement, vous mettez vos dies entre deux plaques comme ça. Et moi, j'en avais récupéré une pour tamponner avec, pour mes grands tampons. J'ai fait avec ça depuis bien 6 mois maintenant, et ça marchait très très bien. Bon, l'inconvénient c'est qu'on peut pas retamponner au même endroit, donc je suis quand même bien contente d'avoir celle-ci. Mais si vous avez pas de plateforme et que vous avez des grands tampons, plutôt que de chercher, c'est très difficile de trouver des grands blocs acryliques, alors qu'en fait ça coûte 10 € les deux. Moi celui-là c'est la marque 6X, mais il y en a, ils en font tous.
Toutes les machines de coupe ont des plaques un peu de ce genre. Et c'est largement suffisant pour les tampons. C'est très bien parce qu'en plus elle est légère. Elle est suffisamment grande, vous pouvez vous positionner. Donc c'est une option que je vous donne pour le cas où vous soyez en recherche de solutions. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on va tester un tampon plus fin. Donc on va retourner la... Donc il faut bien se mettre dans le bon sens, il faut bien se mettre en face et trouver l'endroit où, voilà, où ça sort. Et hop, voilà. Donc, on va prendre une nouvelle feuille. Je vais remettre les aimants parce que celle-ci, je vais la tamponner plusieurs fois. On va tester une technique justement que permet ce type d'outil. Je vais prendre un tampon frise. Si j'arrive à le sortir de... Comment dire, de son emballage, ce qui n'est pas gagné. Allez. Voilà. Alors. Eh ben j'ai changé d'avis. J'avais prévu de prendre une frise au début, avant de faire la vidéo, puis là en fait j'ai envie de faire l'autre. Donc je fais l'autre. Alors. Je vais la placer, tant qu'à faire, je vais la mettre sur la grille pour qu'elle soit droite. Pour qu'il soit droit. Sur les tampons longs comme ça, c'est bien parce que... Ah! Voilà pourquoi il y a des aimants. Et même avec les aimants... Mais il est neuf, le tampon, il n'y avait pas d'encre, hein, c'est pour ça que ça a fait ça. Et là, je voudrais être sûre que... Ouais, c'est bon. Je vais mettre comme ça mes aimants. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre plusieurs couleurs différentes et je vais essayer de faire une sorte de dégradé. Donc, je vais commencer avec un petit peu de violet. Et l'avantage, en fait, c'est que vous allez pouvoir faire se recouvrir les différentes couleurs. Voilà. Alors, heureusement que je l'avais calé dans l'angle. J'espère que ça va retamponner au bon endroit. Donc faire se recouvrir les différentes couleurs sans abîmer votre tampon d'encre parce que vous pouvez nettoyer le tampon entre chaque. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'une seule couleur en même temps sur le tampon au même endroit. Par contre, sur le papier, il y aura... Et je sais pas comment faire, voilà. Par contre, sur le papier, il y aura toujours... vous pouvez faire se superposer les couleurs. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et ça va retamponner au bon endroit. Donc, je vais essuyer. Après, on a dit orange. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. Hein. J'ai vu faire ça dans des vidéos. Mais moi, j'avais jamais eu l'occasion de le faire parce que j'avais pas vraiment l'équipement pour. Donc je teste à la fois mes encres, enfin mes couleurs et à la fois l'outil. Donc à chaque fois j'avance mais je fais en sorte que ça se superpose avec la couleur précédente. Je sais pas si vous voyez très bien, je vous zoomerai tout à l'heure. Mais jusqu'à présent là ça rend super joli. Mais alors vraiment super joli. Là j'ai pas été... très égale avec mes couleurs. J'en ferai une de plus. Enfin, en termes d'avancement, j'en ferai une de plus à la fin du coup. Voilà. Je sais jamais où je mets mon produit sur mon truc pour nettoyer et du coup, je sais jamais. Voilà. Alors après on a dit vert.
Comme le tampon est neuf, le tampon aussi, il a la coloration arc-en-ciel. C'est... Voilà, je sais de nouveau plus où j'ai mon produit. Si, c'est bon. Normalement, elle se nettoie à l'eau, ces encres-là, mais là, pour la vidéo, pour aller plus vite, j'utilise le produit pour nettoyer, c'est plus rapide. Et je vais finalement, hop, je finirai encore avec une autre couleur. Voilà, alors là, ça s'est décalé un peu, vous verrez, bon, c'est pas magnifique comme travail ce que j'ai fait, mais ça rend quand même très bien malgré le fait que je me suis pas beaucoup appliquée. Et on va finir avec la couleur avec laquelle on a commencé. Vous voyez mon tampon arc-en-ciel. Donc je pense que vous avez compris le principe. Alors maintenant je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Je vais vous la déplacer pour qu'elle soit bien au bon endroit. Donc voilà le résultat. Donc voilà ce qu'on peut faire en fait. Vous avez un seul tampon, vous avez plusieurs encres. Donc moi j'ai fait que je vous les montre parce que je ne vous ai pas montré. J'ai fait ça en fait. Ah, pardon. Je croyais que vous les voyiez. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai fait violet, rose, orange et jaune, vert, pardon. Jaune, vert, bleu et j'ai refini avec le même violet. Donc j'ai fait tout ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Au début j'avais prévu de faire avec 3 et puis au final ça m'a bien plu. Et je me rends compte que là j'ai oublié, on va rezoomer et je vais pouvoir le corriger. Pardon. Là vous voyez il manque un morceau. Mais ça je vais pouvoir le corriger en le remettant au bon endroit. Donc il y a des endroits où j'ai un peu bougé parce que ma feuille, j'ai pas fait très attention et ma feuille elle se soulève malgré les aimants. Parce que ce tampon là il est neuf et donc il accroche énormément. Malgré tout vous voyez ce qu'on peut faire. Donc on peut faire des dégradés, les couleurs elles se superposent, elles se mélangent et tout. Enfin ça fait super joli, je pensais pas pouvoir faire des trucs aussi bien. Et après, l'avantage en plus, c'est que si je veux, je peux recontinuer de ce côté-là. Alors attendez, je vais vous dézoomer. Si je veux, par exemple en le retournant, étant donné que là, je suis bloquée de ces deux côtés-là, mais pas de ce côté-là, il suffit que je prenne mon tampon, que je le positionne. Alors je vais déplacer ma feuille, histoire que le tampon il ait la place de rentrer en entier. Je peux le positionner comme ça. Je vais remettre mes deux aimants. Voilà. Je vais fermer ma vitre. Je vais reprendre le tampon. Bon, ça l'a déplacé un tout petit peu, je le remets. Et là, si je veux, je peux refaire exactement la même chose ici, en continuant comme ça. Bon, je vais pas le faire, hein, mais juste pour vous montrer que... on peut laisser dépasser la feuille, c'est l'avantage avec cette plateforme. Et vous pouvez faire des choses très très longues, aussi longues que vous voulez finalement, en déplaçant au fur et à mesure votre papier. Donc c'est un premier... comment dire c'est un premier test dont je suis très contente. J'aurais pu m'appliquer un peu. Ah oui, j'ai dit qu'on allait réparer cet angle-là. Maintenant que j'ai bougé mon tampon, c'est peut-être pas la meilleure façon. Mais c'est juste pour vous montrer. Là, je suis à peu près bien mise. Donc je vais prendre une pointe de rose. Parce que c'est vraiment juste la pointe ici qui manque. Je vais mettre une pointe de rose. Je vais fermer et normalement... Et voilà, bon, c'est presque au même endroit. Ça c'est ma faute pour avoir... pour pas m'être appliqué, pour avoir enlevé et remis mon tampon, enlevé et remis ma feuille. Mais malgré tout, vous voyez, j'ai pu remettre de la couleur à cet endroit-là. Donc j'en suis bien contente. Les aimants, ils sont pas très très solides finalement. Je vais voir si je trouve des aimants qui sont un peu plus solides. Je sais, enfin, la raison pour laquelle ils sont pas très très
à mon avis, pas aussi solides que ça, c'est qu'il y a d'autres plateformes qui ont des aimants qui sont ultra forts. Et donc du coup, ils s'attirent entre eux et ils se cassent. Donc je pense qu'ils ont voulu éviter ça. Et mais des aimants, ça se trouve, et vous pouvez avoir toute taille, toute forme, sans problème. Donc ça marche avec les deux types de tampons. Les tampons fins qu'on appelle acrylique ou transparent ou clear, selon les dénominations. Et ça marche avec ces tampons-là, qu'on appelle monter sur mousse, ou qu'on appelle en anglais c'est cling stamp. Donc c'est des tampons qui sont comment dire, on appelle antistatiques. Et donc de ce côté là vous vous rendez compte, là je vais pas arriver, là je suis pas du bon côté pour ce type de tampon. Donc si je veux tamponner avec celui-là, faut de nouveau que je retourne. Mais d'une manière générale, je suis contente parce que premièrement, elle est plus petite que ce que je pensais. Alors ça peut vous paraître, pardon, ça peut vous paraître surprenant que je sois contente qu'elle soit petite, parce que en fait j'avais peur qu'elle fasse le format du truc rouge là. Et donc du coup, voilà, que je vous montre en grand. Et donc du coup, beaucoup plus encombrant sur un bureau. Et puis comme en plus, il faut 2 fois ça... Bon, moi je vais faire souvent en face, mais là j'ai fait sur le côté aussi pour que vous puissiez voir complètement la plateforme. Et vous voyez, même dépliée, finalement, elle est pas très très grande. Alors on va mesurer un petit peu. Sauf que j'ai mon mètre dedans. Ah non, je l'ai remis. Parce que j'avais fait du bricolage, donc je l'avais mis dans mon sac à main. Et j'avais peur de ne pas l'avoir à portée de main. Donc environ 55 cm d'un bout à l'autre quand elle est ouverte complètement. Et puis là, 26, donc si je ferme, ça doit faire... ouais, 30 par 25 à peu près fermée, et 50 par 25 ouverte. Non. 30 par 25 fermée et 30 par 50 ouverte. Je sais plus ce que je raconte. Donc voilà, je vous ai pas montré dessous comment elle est. Dessous, il y a un truc normalement pour empêcher, donc c'est une espèce de mousse, c'est pour empêcher qu'elle glisse. Mais comme moi j'ai de la toile cirée, de toute façon elle risque pas de glisser. Mais si vous avez une matière un peu plus lisse, comme par exemple du bois, on va tester. Si vous avez un bureau en bois ou en contreplaqué ou en... Ah, ça se déplace un peu quand même. Hein. C'est pas parfait. Mais, comme ça vous voyez mon bureau en même temps. Mais sur la toile cirée aussi, ça bouge un peu aussi. Mais elle est suffisamment lourde pour pas... C'est le poids qui fait en fait qu'elle reste en place. Moi, j'ai pas l'impression que... Puis comme je la manipule, que je la tourne et tout, je préfère qu'elle accroche pas trop finalement. Donc voilà pour la vidéo entre guillemets de test et de découverte. J'en suis très contente. Je vais faire plein de choses, je vais m'amuser avec. Une des choses aussi que je vais faire, il y a des choses que je vais tamponner un peu à la chaîne. Et donc j'ai par exemple... Alors... C'est un peu tard, mais cet été, j'ai fait 2 séries de faire-part. Une pour une amie, une série pour une amie et une série pour ma maman. Et j'ai fait, la première fois, j'ai fait 80 invitations. La deuxième fois, j'en ai fait 50. Et je les ai faites sans ça. Et ça m'aurait aidé. Mais du coup, je les ai faites avec ça. Ça marche pas mal aussi. Mais j'ai d'autres choses à tamponner entre guillemets un peu à la chaîne comme ça. Et donc je suis contente, comment dire, je suis contente de l'avoir en main, et je pense que je vais la mettre à bonne utilisation. Pourquoi il y a des petits carrés? Ah, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais il y a des petits carrés qui ont l'air de manière régulière, qui ont l'air d'être marqués.
Ouais, alors ils sont pas marqués, mais ils sont spéciaux. Je pense que c'est pour vous. Je sais pas si vous allez arriver à le voir à la caméra, je suis pas sûre du tout. Si vous les voyez. Vous voyez ceux-ci, ils ressortent. Hop, hop, hop. Et il y en a différents. Je pense que c'est pour donner des repères. Il y a là aussi, il y a une série. Alors c'est soit pour donner des repères, soit c'est l'endroit du moule. Je sais pas si vous les verrez bien. Je sais pas si je vais m'en servir et je sais pas à quoi c'est censé servir. Mais ils sont positionnés vraiment de manière régulière. Je pense que c'est vraiment pour donner un repère sur cette grille là, ou alors c'est juste parce que le moule était fait comme ça et qu'ils avaient besoin de points d'ancrage, je sais pas. Mais ils ressortent vraiment en fait, surtout ceux du bas, ils accrochent la lumière, ça dépend comment vous la mettez, vous voyez. Mais ils ressortent ces petits carrés. Il y en a 3 rangées de 3, donc il y en a 9. Non, il y en a même là encore. Ouais, si, ils sont vraiment mis de manière régulière. Je pense que c'est fait exprès pour vous donner des repères. Donc voilà, après, moi je pense pas que je m'en servirai, j'irai pas. Déjà, il y a la règle en plus. Moi je suis assez. Je place ma feuille, je vois l'endroit où j'ai envie de le mettre sur ma feuille. Il y a beaucoup de scrapeuses qui font ça. Et après, vous le prenez et normalement. Là, j'ai pas appuyé assez parce qu'il y a des aimants. Alors, je vais enlever les aimants et puis je vais le faire correctement. Hop. Donc, normalement, vous le positionnez à l'endroit où vous avez envie sur votre feuille. Vous appuyez et il est à l'endroit où vous voulez. Après, vous pouvez vous positionner sur une grille si vraiment vous faites des choses un peu spéciales. Mais, puis il y a les repères ici aussi. C'est pas évident d'être super précis non plus si jamais je voulais m'appuyer sur un repère. Je vois qu'ici, je suis à peu près au niveau du 5 cm. Et que ici, par exemple, si je me mets au niveau du 2 cm, mais c'est vraiment pas... Enfin, je veux dire, après, si vous voulez être vraiment super précis, il faudrait peut-être un truc pour... Il faudrait une règle pour vérifier que vous êtes bien en ligne. Mais ça peut donner une vague idée, je dirais. Et puis après... hop. Après, vous l'accrochez sur votre plateforme. Donc j'en suis super contente. C'est exactement ce qui avait été décrit dans la vidéo de présentation du salon dont je vous avais parlé. Et je suis vraiment contente de pouvoir faire des choses un peu comme ça. Je pense que je vais pouvoir m'amuser maintenant avec tampons et couleurs. Parce que j'aime énormément les mélanges des couleurs comme ça. Donc même si c'est pas une frise après, hein, sur un tampon comme ça aussi, j'aurais pu m'amuser et faire exactement la même chose. Ça donne vraiment des super effets. Donc voilà pour ce qui était du déballage et de la présentation de cette nouvelle plateforme. Si vous hésitiez entre différentes... Tiens, je vais me rendre compte d'une chose. Ils sont magnétiques dans les deux sens, les aimants. Parce que des fois, vous savez, il y a un sens. Et là, peu importe le sens dans lequel vous le mettez, ça accroche quand même. Ce qui est bien, parce que sinon, on s'embête un petit peu. Donc voilà, j'étais en train de dire, si jamais vous aviez des hésitations, j'espère qu'au moins je vous aurais donné des critères de choix. Donc moi je l'aime bien, elle est solide, elle est facile à utiliser, elle est, elle a tous les avantages que je voulais et elle a aucun des inconvénients que je voulais pas. Elle est au bon format. Après, donc la taille maximum des tampons que vous pouvez utiliser là-dessus, je vais vous le dire. Le tampon, ce sera 22 par 21. C'est environ, c'est presque un carré. Alors ça fera la majorité des tampons. Après, il y a quelques tampons qui risquent d'être un tout petit peu plus grands. Sur certaines marques et sur certains trucs très très spécifiques, et encore. Mais sinon, vous avez 99% des tampons du marché qui fonctionnent avec ce format-là. Donc je trouve que c'est bien le fait qu'on puisse mettre la taille qu'on veut
en page, c'est agréable à la fois pour ce type de page-là, à la fois si vous voulez tamponner sur une page de scrap, mais aussi récemment je vous ai mis des vidéos avec des paquets cadeaux. Moi il y en a certains que je vais vouloir tamponner et ils sont grands les miens, et donc là si je veux pouvoir tamponner à la chaîne un tampon sur certains, je vais pouvoir le faire avec celle-là, donc j'en suis très contente. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous serez là pour la prochaine, et j'espère que vous allez tamponner plein de choses, comment dire, faire plein de jolies choses avec vos tampons, que ce soit avec cette méthode-là, avec celle-ci, ou avec la méthode de votre choix. En tout cas, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, et vous allez du coup me voir m'en servir régulièrement dans mes vidéos, parce que je pense que je vais plus tamponner qu'avec ça, sauf si c'est vraiment impossible, ou sauf si, enfin on verra, mais je pense que je vais en faire un usage intensif. Et son prix, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je crois qu'elle fait entre 30 et 40 euros, selon où vous l'achetez et selon les frais de port que vous aurez ou pas. Donc voilà pour la dernière information. Merci d'avoir été là. À bientôt. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez une ou pas, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je teste pour de futures vidéos. Et si vous voulez tout simplement me faire coucou aussi, ça marche. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.